Sauveur est tout-puissant et il n'a pas changé et il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il a fait quelque chose pour un homme et pour cet homme il a fait quelque chose de merveilleux. Et aujourd'hui, parce qu'il n'a pas changé, parce qu'il n'est pas un homme pour changer, il n'y a pas en lui une onde de variation. Alors parce que Dieu n'a pas changé, parce que Jésus n'a pas changé, il peut le faire aussi pour toi. Ce qu'il a fait pour cet homme, ce qu'il a fait pour cet homme, il le fait pour toi. Est-ce que tu le crois? Amen. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors aujourd'hui, si tu crois que son bras descend et qui pénètre ta vie, qui arrache la drogue, la cigarette, l'alcool, les liens du monde, le vol, le mensonge, l'adultère, la drogue, la haine dans ton cœur, le bras de Dieu peut arracher tout ça. Amen. Le bras de Dieu peut enlever de toi. Et non pas seulement le mettre à côté de toi, mais le haut de toi, il le met à mort. Il met à mort le péché qui combat dans tes membres. Il y a dans ton corps des membres. Et le péché combat en toi des luttes que tu ne peux pas contrôler. Alors Dieu vient, il étend ses bras et il arrache. Amen. Il arrache la douleur, ce qui te fait mal, il l'arrache. Il l'ôte parce que notre Dieu est tout puissant. Amen. Notre Dieu est capable d'ôter l'adultère de ton cœur. Notre Dieu est capable d'ôter la débauche d'une jeune fille. Notre Dieu est capable de délivrer n'importe quel joug qui est sur toi. Notre Dieu est capable. Parce qu'il est tout puissant. Il n'a pas changé. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est tout puissant. Alléluia. Alors, je vais être très simple ce soir. Dans Luc chapitre 19, cet homme s'appelle Jassé. Je te loue, Jésus. Sachez. Et Jésus va prononcer des paroles formidables sur sa vie. Des paroles pleines de grâce. Des paroles pleines d'amour. Pleines de compassion. Alors que beaucoup d'hommes de son époque montraient Zaché du doigt, l'accusaient, lui faisaient des remontrances. Peut-être qu'il disait sur lui, cet homme me doit beaucoup. Cet homme m'a pris des biens dans ma maison. Jassé était montré du doigt. Mais Jésus avait des paroles pleines de grâce. Alors dans ce chapitre 19, verset 1er, on lit cette petite histoire ensemble. Et j'aimerais que tu familiarises cette petite histoire à ta vie, à ta propre vie. J'aimerais te dire que cette histoire qu'on va prêcher ce soir, ce n'est pas des mots qui vont percuter la vie de ton voisin à côté de toi. Ce n'est pas des mots qui vont toucher le cœur de ta voisine, de ton voisin. Je veux que cette parole, et Dieu veut que cette parole résonne fort dans ton cœur. Amen. Que tu t'assimiles cette histoire à la tienne. Tu as besoin de Jésus. Et dis ce soir devant Dieu, Seigneur, ce message est pour moi. Seigneur, ce message est pour ma vie. C'est ta foi. Place ta foi. C'est pour toi. C'est pas pour ton voisin. C'est pour toi ce soir. Amen. Alors Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zaché, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Quelle belle curiosité. Chercher à voir qui est Jésus. Est-ce que dans cette soirée tu es entré comme par habitude? Ou es-tu venu entrer pour savoir, connaître intimement, personnellement qui est Jésus? Est-ce que tu es entré ce soir avec un regard simplement curieux de dire qu'il y a des chants, qu'il y a des pasteurs qui prêchent? Ou vraiment es-tu curieux que ton âme connaisse Jésus ce soir? Es-tu curieux que ton âme rencontre Jésus ce soir? Es-tu curieux, Seigneur, homme, femme, jeune homme, jeune fille? Es-tu curieux que ton âme rencontre Jésus ce soir? Cet homme était curieux de rencontrer Jésus. La rumeur de Jésus parcourait les villes et villages. Et cet homme avait entendu parler de Jésus. Gloire à Dieu. Et lorsqu'il avait appris que Jésus venait dans sa petite ville à lui,
Alors son cœur commença à frémir en lui-même. Il commença à avoir beaucoup de joie parce qu'il savait que le Sauveur est passé près de lui. Et le Sauveur passe près de toi ce soir. Son esprit passe près de toi. Oui, invoque-le au jour de la détresse. Je te répondrai, tu me glorifieras. Son esprit passe devant toi ce soir. Et Zachée, son cœur était plein de joie parce qu'il savait que le Sauveur et Maître passait près de sa maison. Il ne pouvait pas faire autre chose qu'abandonner son métier. Il ne pouvait pas faire autre chose qu'abandonner ses enfants, sa femme dans sa maison et courir à la rencontre de Jésus. Il courait à la rencontre de Jésus. Cet homme a couru. Cet homme a couru à la rencontre de Jésus. Alors Zachée était curieux de connaître, de voir. De voir qui était Jésus. Gloire à Dieu. Le verset 3 nous dit que il ne pouvait pas y parvenir. Ah, oui, parce qu'il y a bien des fois des problèmes qui sont plus grands que nous. Il y a des soucis, des tracas qui sont dans ta vie, qui sont plus grands que toi. La Bible dit que Zachée était un homme de petite taille. Des hommes étant devant lui, lui ont empêché de voir qui était Jésus. Combien de géants sont devant toi? Combien de géants sont plus grands que toi? Malgré les armes que tu possèdes, malgré la drogue que tu possèdes, malgré la haine, la dépression, les choses que tu as dans ta vie, il y a des choses qui sont plus grandes que toi, qui t'empêchent de voir qui est Jésus. Il y a des personnes qui sont autour de toi qui te découragent, qui te rabaissent, qui te disent tu n'y arriveras pas. Combien de personnes sont devant toi? Combien de problèmes sont devant toi plus grands que toi? Qui t'empêchent de voir qui est Jésus? Qui empêche à ton âme de découvrir Jésus? Pas ta connaissance, pas ton intellectuel, pas ton raisonnement, mais ton âme, ton cœur, ta vie a besoin de rencontrer Jésus. Ta vie personnelle, ton âme crie au-dedans de toi. J'ai besoin de connaître Jésus. Mais ta raison, tes pensées et tes yeux te font voir des choses plus grandes que toi. Et Zachée, ses yeux lui faisaient voir des personnes plus grandes que lui et qui lui empêchaient de voir qui était Jésus. Et quel dommage de ne pas connaître Jésus. Quel dommage de savoir que le Maître passe tout près de toi et de t'arrêter à des problèmes plus grands. La foi, mes frères et sœurs, nous fait dépasser les montagnes. La foi nous fait dépasser ceux qui nous découragent. La foi nous fait dépasser les choses qui prennent place dans nos cœurs. Oui, la foi nous fait voir Jésus. La foi nous fait découvrir Jésus. Amen. La foi nous révèle Jésus. Gloire à Dieu. La foi nous fait rentrer dans l'intimité avec Jésus. C'est quoi la foi, mon frère? Simplement dire, Seigneur, je crois en toi. Seigneur, il n'y a pas de plus grand problème. Il n'y a pas de plus grand problème que toi. Tu es au-dessus de tous les problèmes. Tu vas briser mes problèmes. Tu vas briser mes jours. Tu vas briser mon mari qui est inconverti. Tu vas briser ma femme qui ne t'appartient pas. Tu vas briser mes enfants. Tu vas briser mes enfants. Tu vas briser mon foyer. Tu vas briser ma drogue. Tu vas briser mes liens. Gloire à Dieu. Tu vas briser mon être entier. Jésus brise mon être entier. Voilà la foi. La foi te fera renverser Goliath. La foi te fera renverser ton adversité. La foi te fera abaisser ta montagne. Alléluia. Il ne pouvait pas venir à voir Jésus à cause de la foule qui l'entourait, car il était de petite taille. Au verset 4, il dit, il courut en avant et monta sur un Gloire à Dieu, gloire à pour Dieu. le voir, parce qu'il devait passer par là. Et à ce moment-là, Zachée n'avait pas honte du regard des autres. Comme ces petites sœurs qui sont venues tout à l'heure, ils n'ont pas eu honte du regard des autres. Ils sont venus au devant pour trouver Jésus. Et j'aimerais te dire ce soir que tu n'as pas besoin d'avoir honte des autres. Non, parce que c'est Jésus qui te voit. N'aie pas honte du regard de l'homme. Et plutôt honte du regard de Dieu sur toi. Sur ce que tu pratiques en secret. Sur ce que tu fais dans ta chambre. Sur ce que tu fais chez
chez toi. Et en du regard de Dieu qui est sur toi. La Bible dit que ses yeux parcourent la terre pour voir s'il y a un homme et une femme qui le cherchent. Un autre texte nous dit que si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Et ce soir, si tu le cherches, il se laisse trouver. L'Esprit de Dieu parcourt les rangs. Il est là. Il regarde le cœur. Gloire à Dieu. Zachée n'a pas honte de sa petite taille. Il monte sur le sycomore. Et tu as besoin de monter. Parce que tu sais que Jésus passe. Et ce soir, tu es rentré dans ce lieu parce que tu sais que Jésus passe dans les rangs. Tu es rentré dans ce lieu parce que tu sais que Jésus va visiter ta vie. Ne regarde pas les choses qui sont plus grandes que toi. Gloire à Dieu. Il y a une chose qui sont plus grandes encore. C'est Jésus qui est derrière. Amen. Il est encore plus grand. Il est encore plus grand. Il est encore plus grand que toi. Amen. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il dit à Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Gloire à Dieu. Et le mot demeurer ne veut pas dire pour un temps, ne veut pas dire pour un moment, ne veut pas dire pour un bref moment de joie comme dans le monde. Tu vis des moments dans le monde qui vous ont apporté un peu de gaieté, de joie, mais cela ne dure pas. Mais lui, les paroles de Jésus, c'est il faut que je demeure. Oui, il faut que je demeure dans ton cœur. Il faut que je demeure dans ta vie. Il faut que je demeure dans tes entrailles, à l'intérieur de toi. Il faut véritablement que je demeure en toi. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui siège dans ta maison aujourd'hui? C'est le monde qui siège dans ta maison. C'est le monde qui siège sur ton cœur. Mais la Bible dit que celui qui prend les choses du monde appartient au diable. Le Seigneur dit, tu es fils du diable parce que tu pratiques les choses du diable. Tu es fils du diable parce que tu prends ce qui lui appartient. Ta maison est remplie des biens que le monde donne. Et le monde gît sous la puissance des ténèbres. Mais la Bible dit que Jésus est descendu sur terre. Il est la lumière venue pour éclairer les ténèbres. Et les ténèbres qui sont à l'intérieur de toi peuvent se transformer en véritable lumière. Et cette lumière veut demeurer dans ton cœur. Cette lumière veut demeurer dans ta vie. Éternellement. Lorsqu'on rentre dans une pièce et qu'il fait noir, automatiquement il faut qu'on allume la lumière. Et on veut que cette lumière demeure dans notre maison. Ne veux-tu pas ce soir que la lumière demeure dans ta maison? Pas seulement chez toi, entre quatre murs, mais dans un cœur plein de vie. Voilà la véritable maison de Dieu. C'est un cœur qui va habiter Jésus. Non pas des murs froids, mais un cœur. Parce qu'aujourd'hui les ténèbres ont envahi ton cœur, mais Jésus il est la lumière venue éclairer tes ténèbres. Alors aujourd'hui, ne profite pas de tes ténèbres pour faire ce qui est mal. Ne profite pas de tes ténèbres pour te cacher de Dieu. Parce que Dieu voit même dans les ténèbres ce que tu fais. Mais aujourd'hui, sa lumière veut se lever. Gloire à Dieu. Sa lumière véritable veut se lever. Amen, Seigneur. Au plus profond de ton cœur. Zachée, hâte-toi de descendre. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et aujourd'hui, Jésus te dit qu'il faut qu'il demeure chez toi. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est dans la maison de Dieu. Et ceux qui sont saints l'ont reçu dans leur cœur. Mais toi qui vis encore dans les ténèbres, toi qui vis encore dans ton péché, toi qui vis encore dans ta débauche, la lumière de Jésus veut se lever dans ton cœur. Et l'Esprit de Dieu qui parcourt ses rangs veut habiter dans ta vie. Gloire à Dieu. Jésus dit, nous viendrons, moi et mon Père, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure en lui, en elle. Aujourd'hui, tu es une brebis qui n'a pas de berger. Et Dieu a donné un berger pour ta vie. Tu dois accepter ce bon berger pour ta vie, afin d'orienter ta vie dans le droit chemin. Gloire à Dans les Dieu. verts pâturages, près des eaux paisibles. Ton âme a besoin d'être délectée des cadeaux de Dieu, des pâturages du Seigneur. Le monde, ce n'est pas la manne.
La manne, c'est Jésus. Le monde, ce n'est pas l'eau qui désaltérera ta vie. Jésus est la véritable eau qui désaltérera ta vie. Merci Jésus. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Gloire à dans Dieu. sa maison. J'aimerais dire ce soir qu'il y a des personnes qui voudraient recevoir Jésus, mais à cause de l'amour qu'ils ont dans le monde, ils ne reçoivent pas Jésus avec joie. Mais ils trouvent en Jésus une occasion de chute. Ils prennent Jésus comme une perte pour eux. Jésus n'est pas venu dans le monde pour perdre ta vie. Gloire à Dieu. Comprends cela. Jésus n'est pas venu pour perdre ta vie, mais pour gagner ta vie de la mort, pour gagner ta vie du mensonge, pour gagner ta vie de la désolation, pour gagner ta vie de la tromperie. Jésus est venu pour gagner ta vie et pas pour la perdre. Toi, tu crois qu'en menant à Jésus, tu perdras ta vie? Tu trouveras ta vie, tu gagneras ta vie en Jésus. Parce que Christ est mort afin de nous rendre réellement libres. Demain, si je prends ta drogue, si je prends tes liens, si je prends ta boisson, si je prends toutes ces choses et je les mets dans une poubelle, tu serais capable de sauter dans la poubelle pour les reprendre. Donc tu découvres que tu n'es pas libre toi-même. Parce qu'il n'y a pas plus rabaissant pour une personne de se jeter dans une poubelle. Et tu serais capable de le faire. Donc tu n'es pas libre toi-même. Mais Christ. Gloire à Dieu. Amen. Alors ce soir, un mot de Dieu pour toi. Reçois Jésus avec joie dans ta maison. Reçois Jésus avec joie dans ta maison. Zachée, voyant cela, ces hommes voyant cela, tous murmurèrent et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Beaucoup nous accusent, beaucoup nous montrent du doigt. C'est vrai que nous sommes tous pécheurs devant lui, mais lui ne t'accuse pas, ne te montre pas du doigt. Au contraire, il t'aime. Gloire à Dieu. Amen. 1 Jean 4, 8 nous dit, car tu es amour. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, il lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple de ce que je lui ai pris. À ce moment-là, Zachée, lorsqu'il reçoit Jésus dans sa maison, il est prêt à abandonner tous ses biens. C'est pas comme le jeune homme riche que lui est parti avec de grandes tristesses. Et ce soir, je veux te dire quelque chose. Dans ton cœur, tu peux être soit le jeune homme riche, ou soit tu peux être Zachée dans ton cœur. Le jeune homme riche, tellement qu'il avait des biens, il n'a pas pu délaisser. La Bible dit qu'il est reparti tout triste de Jésus. Mais Zachée est reparti du cœur heureux. Gloire à Dieu. Il n'a pas regardé au bien sur la terre. Il a compris que son sauveur, c'était Jésus. Et que bientôt, même tous les biens qu'il avait à avoir sur la terre, ça allait s'arrêter. Il ne pouvait pas les emporter au ciel. Tu ne pourras pas emporter tout ce que tu as dans le ciel. Mais tu pourras emporter la vie éternelle. Tu pourras gagner la vie éternelle en Jésus. Alors Zachée va dire quelque chose et j'aimerais arrêter là, je ne peux pas prendre tout le temps. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui. Gloire à Dieu. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Et parce que tu es toi aussi un fils de Dieu, tu as besoin de rencontrer son fils Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, terminer simplement avec ce verset. Le verset 10, il nous dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et ce soir, dis-toi une chose, que c'est la main toute puissante de Dieu qui t'attire ici. Gloire à Dieu. Même s'il y a beaucoup de gens de ta famille ici, même si tu as peut-être l'habitude de rentrer, c'est la puissance de Dieu qui t'a fait. Amen, Seigneur Jésus. Et si tu es une âme perdue, tu peux devenir une âme sauvée. J'aimerais te dire et te demander si tu voudrais recevoir Jésus avec joie. Gloire à Dieu. J'aimerais demander à mes frères et mes sœurs de couper les fonds de prier, Seigneur. Et quant à ceux qui voudraient recevoir Jésus avec joie dans leur cœur, qui s'avancent devant, on va prier pour vous. J'aimerais te dire que tes liens vont tomber, que ton angoisse va tomber, que ton jour va